Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 19 au 25. On va commencer tout de suite notre étude de la cartomancie. Alors, sachez que c'est un tirage qui s'adresse autant aux ascendants poissons qu'aux signes vénusien en taureau et lunaire en taureau. Voilà, il suffit de compléter certaines informations. Alors, on va regarder ensemble le message principal qui ressort ici. Ce message principal, c'est connecté à Gaïa. Donc c'est très intéressant. Pour moi, j'ai l'impression, voilà, connecté à Gaïa, c'est comme ce personnage, vous êtes bien ancré et centré sur vous-même. Et ce que vous allez construire cette semaine, les poissons, est important pour le reste de l'année. Alors, on va faire comme ça. On va regarder ici. Donc, on va regarder avec le tarot de Marseille l'aspect. On va étudier l'aspect sentimental, professionnel, social et spirituel cette année, cette semaine. Alors, sentimentalement, j'ai un as de bâton. Alors, il y a beaucoup de commencements pour vous. Hein. On a le 1 connecté à Gaïa, ok, et on a l'as de bâton ici. L'as de bâton, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise qu'au niveau de votre vie sentimentale, il y a une période d'amélioration, une période de dynamisme, il y a des envies de créer, pourquoi pas, certains projets. Voilà, on crée des projets. Professionnellement, on a un valet de bâton. D'accord. Alors, professionnellement, vous avez envie de prendre un peu, de prendre des... On va dire, vous avez envie de grimper des échelons. Là, vous avez envie de réussir, vous avez des structures, bon, vous êtes au début. Hein. Donc c'est vrai que vous pouvez avoir un peu un sentiment de frustration, mais c'est le début. Socialement, 9 de bâton. Oui, c'est intéressant. Socialement, on peut voir qu'il y aura beaucoup de discussions en équipe. Donc ça, c'est intéressant pour vous. Et ce que l'on peut ici ressentir, avec ce 9 de bâton, alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Vous allez avoir un emploi du temps chargé aussi. Hein. Je pense que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps à la sociabilisation, justement. Et spirituellement, c'est le 7 de bâton. C'est-à-dire que vous êtes persévérant, mais vous pataugez. Vous n'êtes pas à l'aise pour penser spirituel. Voilà, il y a quand même des difficultés liées à ça. Il y a un commencement ici, clairement, avec cet as de bâton. Donc, on va se rendre compte que vous allez peut-être commencer un nouveau projet, une nouvelle activité, un nouveau travail, un nouveau métier, tout simplement. Ça peut être aussi quelque chose ça peut être vous lancer à votre compte, par exemple. Ça, c'est assez important. Ensuite, avec le valet de bâton, regardez, on a quand même ce personnage qui est assez important. Donc, ce personnage avec le valet de bâton, il nous dit que cette semaine, vous allez avoir beaucoup de discussions, d'interactions avec des personnes, ça peut être des collègues. Voilà, vous allez parler à beaucoup de gens, mais je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'approfondissement. Ça va être du superficiel, mais vous allez quand même parler à beaucoup de personnes. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort. On a, regardez, que des bâtons ici. Donc ça correspond aux activités, aux projets. As de bâton, valet de bâton, 8 de bâton et 7 de bâton. On peut parler d'un domaine professionnel ou d'activité où en tout cas on sent que vous avez des formations requises pour ça. Vous avez les formations, vous avez les diplômes pour pouvoir faire tout ça. Et on sent que vous êtes dans un univers où vous sentez qu'il faut toujours être à la hauteur intellectuellement. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Donc il y a des notions d'emploi du temps. Donc vous allez côtoyer beaucoup de personnes qui sont dans cette charge de dynamique, de diplôme. Donc voilà, il y a toujours cette notion-là de faire un petit peu un effort. Mais le poisson, on sent aussi que vous êtes dans un certain confort et vous allez être un peu frileux de chercher un petit peu à... Vous n'allez pas prendre beaucoup de risques. Ouais. Vous allez être un petit peu frileux en fait. Vous allez peut-être chercher à analyser, mais vous n'allez pas tout de suite vous lancer. Ça peut un peu vous frustrer parce que les bâtons, on est dans la carte d'action, mais en même temps vous êtes dans un milieu ambiant où vous lancez, c'est pas quelque chose qui est préférable. En fait, en tout cas, c'est comme ça que vous allez le ressentir. Donc il y a un peu un contraste. Alors avec le tarot persan, on va voir un peu ce qu'elles ont à nous rajouter sur chacune des domaines ici.
sur chacun des domaines. Alors, sur l'as de bâton. La vie privée, qu'est-ce qu'on a? Une naissance. Ouais, bon. Naissance, l'as, les nouveaux, les naissances de projet, donc ça correspond bien. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que dans votre vie privée, alors bon, oui, il peut y avoir la naissance, hein, mais c'est pas forcément la naissance d'enfant, attention. Ça va être la naissance d'un nouvel idéal, la naissance de quelque chose. Ça peut être aussi la naissance d'une invention, d'une création, hein, parce que les poissons sont quand même les créatifs, hein, pour moi, de ce tirage. Il y a une nouvelle création, il y a quelque chose qui va vous plaire ici. Avec le valet de bâton, professionnellement donc. On a le soleil, ok. Bon, il y a, au niveau de la vie professionnelle, il y aura des éclaircissements, ça c'est clair. Il y aura des éclaircissements, et d'ailleurs on voit que vous allez vous sentir mieux. Voilà, s'il y a des phases où vous êtes moins bien, là il y a des phases où vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir reposé, en tout cas ça ressort ici comme ça. Et ce que l'on devine ici également, hein, c'est que, comment dirais-je, vous avez des possibilités d'atteindre quelque chose qui vous plaît vraiment, vraiment le summum, mais c'est vrai que les poissons, parfois vous pouvez avoir vous pouvez parler, vous pouvez dire des choses qui peuvent un petit peu aller contre votre rencontre. Donc c'est vrai que voilà, vous dites la vérité, vous n'avez pas la langue dans votre poche, mais c'est vrai que ça peut créer des complications, ça peut créer voilà, toutes ces choses-là. Donc on est quand même dans un domaine, alors je regarde, mais on est quand même dans un domaine où pour vous, j'ai l'impression que voilà, pour vous c'est stérile. Pour certains, en fait vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas et peut-être que dans votre façon de parler ça va se ressentir aussi, c'est des choses comme ça. Pourtant il y a bien la naissance de quelque chose, mais j'ai l'impression que cette chose c'est plutôt quelque chose qui concerne plus votre vie privée ou une création personnelle que de travailler, une nouvelle idée, que de travailler en collectivité dans un groupe par exemple. Hein. Il y a vraiment la création qui ressort ici. Sur le 9 de bâton, on va regarder. Donc ça c'est la vie sociale, il y a un 3 d'épée. Ok. Alors sur le 9 de bâton, j'ai l'impression que voilà, vous êtes un peu méfiant, vous êtes dans une zone où il y a des nouvelles personnes, beaucoup d'inconnus, ça peut vous perturber. Spirituellement, avec ce 7 de bâton, on a ce qu'on appelle ici le Taj Mahal, donc spirituellement. Ouais, pour moi, vous avez des difficultés à vous concentrer dans un univers qui n'est pas le vôtre, et vous avez besoin vraiment, que ce soit, peu importe vos croyances, ça peut être aussi votre bien-être spirituel, vous avez besoin, pour certains, d'être chez vous ou d'être dans un lieu précis pour vous recentrer. Et c'est vrai que là, vous êtes dans un univers cette semaine où vous allez être loin de ce lieu, loin de cet endroit précis, vous aurez du mal justement à vous recentrer vers quelque chose d'autre. Donc ça, c'est vrai que ça ressort ici. Alors, on va ajouter maintenant les petits Lenormand. Les petits Lenormand, c'est voir les améliorations et ou alors ce que vous souhaitez quitter. Voilà, par exemple, on va regarder ensemble. Alors, sur l'as de bâton, au niveau sentimental. Bon, au niveau sentimental, il y a de la force qui ressort. Il y a de la force, il y a de l'énergie. Ça peut être aussi la fertilité, dans le sens que c'est l'occasion, si vous avez envie d'avoir un enfant, c'est l'occasion d'essayer de le faire. On a un 10, 10 de trèfle, hein, c'est très intéressant. Donc en fait, ces 10 de trèfle, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce qu'ils nous racontent ici, c'est que vous reprenez un peu le contrôle de votre vie, que ce soit également dans votre vie financière. Voilà, il y a un contrôle dans votre vie financière que vous reprenez, et ça va vous permettre de vous lancer dans plein de projets également dans la vie privée. Donc ça, c'est vrai que tout est relié, ça vous fait plutôt plaisir. Avec le valet de bâton. Bon, avec le valet de bâton, on sent que vous avez, voilà, comme je vous l'avais dit, vous avez envie de gravir ces échelons, etc. Pourtant, on vous dit qu'il faut revenir plutôt à des bases, des choses créatives, des choses plus simples, puisque forcément, on vous dit ici que sinon il y a une fin. Voilà, vous cherchez vers quelque chose, de vous lancer plutôt vers quelque chose qui est universel, quelque chose qui n'a pas de fin, justement.
Donc c'est à vous de choisir, c'est vous qui avez le choix. On a 6 avec le trèfle. Et on peut sentir que, oui, il y a des possibilités d'accélération. Hein. Puis moi, j'ai l'impression en fait que vous avez envie d'accélérer, mais vous êtes pris entre aussi un pessimiste, de vous dire qu'il n'y aura pas de suite. Il y a toujours cette notion qui ressort, de ne pas croire en son avenir, de ne pas croire en ses chances. Bon. Pourtant, il y a un moteur, il y a quand même une amélioration, même sur le plan matériel, en tout cas, ça ressort ici. Sur le 9, le 3 d'épée, le 9 de bâton, le 3 d'épée, on a le rat. Donc ça, c'est la vie sociale. Ici, on ressent que, voilà, vous allez, j'ai l'impression que, voilà, un emploi du temps très chargé. Très très chargé, cet emploi du temps. Et c'est vrai que vous risquez aussi, vous savez qu'il peut avoir des disputes. Il peut avoir des disputes, il peut avoir des tensions. Et en fait, on vous dit de relativiser sur quelque chose qui vous tracasse. Peut-être qui vous empêche de dormir par rapport à des comportements de certaines personnes. Voilà, on vous dit que finalement, c'est pas un dinosaure, c'est une petite souris. Donc on vous dit de relativiser sur la gravité de cette situation ou pas. On a le 7, hein, ici, 7 de trèfle. Donc oui, voilà, on vous dit que c'est les choses, c'est comme ça, on vous dit d'avancer. Vous allez d'ailleurs avancer puisqu'il y aura toujours des gens qui terniront un petit peu l'ambiance. Ça, vous y pouvez rien. Spirituellement maintenant. La 7 de bâton, le Taj Mahal et les poissons. Regardez, on a un bassin, il y a des poissons, c'est marrant. Donc l'émotion, la tranquillité, en tout cas c'est ce qui ressort ici. On sent que voilà, vous êtes quand même dans un univers où vous ne vous sentez pas à l'aise et vous avez besoin d'être tranquille pour vous pencher justement sur votre état spirituel. Peut-être même tranquille par rapport aux finances, par rapport aux professionnels. Vous n'avez pas envie voilà, de vous lancer à l'aveuglette dans quelque chose sans queue ni tête, dans quelque chose... vous n'avez pas envie de réfléchir ou de vous focaliser, vous ne pouvez pas faire les deux en fait. Vous focalisez sur votre vie spirituelle si vous n'êtes pas à l'aise. Ça c'est clairement, ça ressort. Et là on a un petit roi de carreau en plein milieu. Donc il y a vraiment cette notion. Et également où... pour moi, vous allez... Alors, pour moi, ça peut être vraiment chercher un lieu, un endroit spécifique. Ça peut être une habitation, ça peut être votre propre maison. Où là, vous vous sentez bien pour, justement, vous pencher sur le spirituel. Alors, j'ai pas fini le travail. Maintenant, on va se consacrer sur la deuxième partie du travail. Et voici donc la deuxième partie du travail. Alors, en dos de bec, je suis retombée sur ce set de bâtons qui était sorti tout à l'heure. Donc oui, alors ce set de bâton, on insiste vraiment sur le fait que vous ne vous sentez pas à l'aise par rapport à des choses. Vous vous sentez un peu emprisonné, vous ne vous sentez pas libre dans une situation précise cette semaine. On sent voilà, qu'il y a tout ça qui se met en place. On vous dit aussi que vous avez quand même une énergie malgré tout de persévérance. Il y a une envie de persévérer, de réussir quand même. Alors maintenant, je vais regarder chaque carte. On a une reine de coupe. Ok. Une étoile, d'accord, un 6 de bâton, une impératrice et un cavalier d'épée. Ok, alors plein de choses à dire. Déjà pour les femmes poissons qui me regardent, donc particulièrement cette semaine, donc c'est un message qui s'adresse à tout le monde, mais il y a un petit plus pour les femmes poissons. Vous allez être bienfaitrice, naturelle. Surtout, il y a beaucoup de belles choses qui vont se passer pour les femmes poissons qui sont exactement également mamans ou qui souhaitent être mamans. Il y a un côté très maternel en tout cas qui va ressortir ici. À partir du vendredi également de cette semaine, vous allez passer. Il y a des phases de changement. J'ai l'impression d'un changement qui va être important et ça va être dicté ici par une femme. Ça peut être aussi un changement dans votre vie, dans vos émotions. Il y a, je pense, du dynamisme. Vous allez réagir avec beaucoup plus de passion, par exemple.
Donc ça, c'est pour les émotions. Très bien. Ce que l'on peut dire de manière générale sur cette semaine. Pour moi, j'ai l'impression, les poissons, que vous avez envie de partir à l'aventure, de partir ici dans une nouvelle quête, mais vous avez l'impression qu'on vous met dans un rôle qui n'est pas le vôtre. En fait, on vous empêche de réaliser quelque chose parce qu'on considère que vous ne pouvez pas, que ça ne fait, en gros, ça ne fait pas partie de votre rôle. Et vous vous sentez un peu enfermé dans un carcan. Et là, vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie de montrer aux autres que vous pouvez réussir, que vous avez envie de réussir. C'est très important. D'ailleurs, on voit que vous allez prendre un côté, une confiance en vous, une cote vraiment incroyable ici. Ouais. On a des personnages, la reine de coupe, l'impératrice et le cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Il y a un lien de transmission générationnelle qui est lié donc par rapport à la mère, quelque chose d'important, une notion où ouais, il y a une force qui vient du côté maternel, il y a quelque chose, c'est une énergie vraiment importante qui ressort ici. Les hommes poissons sont énormément aussi impactés par tout ça, dans le sens positif du terme. On a deux arcanes majeures, qui est donc l'étoile et l'impératrice, comme on le voit ici. Donc l'étoile et l'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous êtes quand même protégés. Vous êtes protégés, surtout par rapport à vos émotions, en fait. Vous êtes protégés, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir valorisé. Et ça va être une belle semaine, ça va vous faire plaisir. On a une reine qui devient une impératrice. On a forcément donc une évolution, entre guillemets, de grade, de rôle. Donc, que concerne donc cette évolution? Moi, pour moi, il y a une évolution dans votre vie sentimentale qui est très importante. Vous allez passer à un stade plus sérieux de vos relations, des choses concrètes qui vont se produire, se passer pour vous. Ça, c'est bon, assez important. Et j'ai aussi l'impression que voilà, vous allez pouvoir exprimer vos émotions avec beaucoup plus de liberté. Donc oui, on sent ici que vous avez des démarches aussi intellectuelles qui vont vous convenir, parce que peut-être que finalement vous étiez aussi, vous avez l'impression d'être enfermé un peu dans un rôle, voilà, dans un rôle bien défini, et on va vous faire confiance. On va pas juste vous trouver entre guillemets gentil, on va vous dire cette personne est gentille, mais cette personne est également intelligente. Donc profitez-en, vous êtes vraiment dans une période de chance et de réussite. Pour moi, il y a aussi quelque chose qui va vous étonner. Il y a quelque chose qui va étonner dans le sens, quelque chose qui serait lié à la mère. Quand je dis la mère, c'est la maman. Le maternel, ou une inspiration maternelle que vous avez. Et vous allez retrouver peut-être, ou alors ça peut être aussi une grand-mère. Vous avez peut-être une femme dans votre famille qui avait beaucoup de dynamisme, mais vous êtes toujours dit que vous n'avez pas cette audace, ce dynamisme, ce courage. Et en fait, on vous dit finalement que vous avez beaucoup de courage. Ici, ça ressort. Ouais. Donc, c'est assez important. Ce que l'on peut dire aussi, c'est par rapport à vos émotions aussi. Vous avez l'impression d'avoir un peu faibli, par exemple, par rapport à vos émotions, d'être, entre guillemets, trop gentil ou trop indulgent, trop dans la léthargie, etc. Et là, on sent que, voilà, vous vous sentez mieux parce que, oui, il y a des évolutions. Et effectivement, vous allez vous sentir mieux parce que vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, bien évidemment, on sent aussi que vous avez envie de régler des problèmes sentimentaux qui, voilà, auraient pu, ici, vous perturber. Bon. Votre clé de la semaine, c'est ce 6 de bâton. Le 6 de bâton, il est souvent associé, enfin toujours associé pour moi à tout ce qui est l'énergie du triomphe. Donc pour vous, cette semaine, il y a une clé assez importante ici, puisqu'elle va vous évoquer un triomphe, tout simplement. Il y a un triomphe sur des choses qui vont se faire. On vous dit aussi que c'est une période, ou c'est une bonne période, surtout pour régler des problèmes qui doivent être résolus. Voilà. Je pense que le poisson, vous pourrez avoir des réussites, mais il ne faut surtout pas procrastiner, si j'ose dire. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à la dernière, entre guillemets, si j'ose dire, étape. Alors, quelle est cette dernière étape?
concrètement, je vous explique, hein, cette dernière étape, ça va être une question. Vous allez vous poser une question. Je vais faire ici une découpe avec ce jeu. Si la découpe, parce que vous êtes énormément de poissons à me regarder, si la découpe vous correspond, c'est que la réponse est faite pour vous, tout simplement. Donc là, posez-vous une question, mes amis les poissons, et mon tarot va vous répondre. Ok? Alors, on y va. Alors, 7 d'épée qui vous paraît ici inversé. Je vais regarder si le reste est inversé. Non, oui, c'est ça. Un 7 d'épée qui est donc inversé. Ok. Et un 4 de denier. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pour moi, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une conjoncture, dans un dynamisme où vous avez envie de vous stabiliser. Il y avait des choses, bien sûr, qui vous perturbent, hein, on le sent clairement. Alors, justement, vous avez envie de cette victoire. Mais il y a quelque chose qui vous perturbe, ce sont des conflits. Vous savez qu'il y a des conflits qui peuvent quand même vous emmener à une rupture officielle avec quelque chose. Et ça, il faut dire la vérité, ça vous perturbe toujours un petit peu, ces conflits. Voilà, par rapport donc à votre question, c'est ça qui vous préoccupe le plus. Pourtant, on peut voir que pour vous, on a une vie matérielle qui peut s'améliorer, mais en fait, je pense que les conflits, ce serait surtout quelque chose qui serait lié aux finances à la base. Là, vous êtes peut-être face à des personnes ou à un système ou des personnes qui sont toujours dans le domaine où l'argent est très important. Et vous, en fait, vous pourrez rentrer facilement en conflit avec des personnes qui mettent l'argent avant l'humain, par exemple. Ça peut vous perturber. Alors, je vais maintenant vous tirer les cartes. On va analyser votre réponse ensemble. Celle-ci. Est-ce qu'on voit tout? Oui, parfait. Alors, on va commencer tout de suite avec la situation, si j'ose dire, actuelle. Voilà. Actuellement, on a un 10 de coupe. Donc, j'ai l'impression qu'actuellement, il faut profiter, il y a une bonne ambiance qui est en train de s'installer avec la famille, les amis proches, profitez-en, il y a quelque chose voilà, qui vous apporte du positif. Le conseil, alors on a un 3 de coupe qui pour l'instant nous sort ici inversé. Donc oui, c'est assez particulier. Le conseil, c'est qu'il y a une trahison. Il y a une trahison qui a été faite. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a quand même cette notion où justement il y a eu un mauvais choix, il y a quelque chose voilà, il y a une tierce, vous, une autre personne avait mis une tierce, c'est-à-dire une tierce, ça peut être justement de l'argent, le travail, l'amour, peu importe une autre personne, mais il y a une trahison, peut-être même des idées. Et peut-être qu'il y a, par rapport à cette trahison, vous êtes séparé d'une personne qui actuellement pourrait vous aider. Et ça vous perturbe. Alors, ce qui va vous aider ou pas d'ailleurs. On a un 9 d'épée qui, pareil, pour l'instant est renversé. Donc oui, c'est quand même très particulier. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que, d'une certaine manière, j'ai l'impression que la chose en fait qui pourrait un peu vous déstabiliser pour atteindre votre réponse, c'est finalement de sortir d'un esprit martyr, de sauveur sauvé. Donc peut-être j'ai l'impression que voilà, alors martyr par vanité, j'ai l'impression que il faut, même si vous avez l'impression que voilà, on vous a mis un peu dans une situation d'injustice, il ne faut pas non plus, voilà, peut-être vous centrer sur toujours vos propres malheurs, ou alors parler à tort et à tout va de certaines trahisons, puisque justement il y a des personnes qui ne seront pas dans votre compréhension et qui pourront vous trouver plutôt vaniteuse, alors que vous, dans le fond, vous voulez plutôt compter sur des personnes qui pourraient vous aider. La réponse. Bon, la réponse, elle n'est pas négative. La réponse, en fait, peut-être que vous attendiez de la part, surtout d'une personnalité masculine,
plus de cœur, plus d'humain. Ça peut être aussi une entreprise, une entité. Mais j'ai l'impression que voilà, vous allez découvrir que finalement, il y a des choses à respecter. Alors soit c'est une personne qui est éloignée, soit si c'est dans le domaine professionnel, il y a quand même quelque chose qui est lié à une hiérarchie qu'il faut respecter. Vous ne pouvez pas sympathiser, puisque logique, vraiment il y a quelque chose qui paraît loin. Donc c'est un peu difficile pour vous d'envisager, voilà, par exemple, une réussite pour le moment. Parce que c'est pas impossible, mais c'est pas aisé. Pourtant, il y a quand même l'as d'épée qui ressort après. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez avoir une victoire quand même sur vos idées. Et ça, bon, ça va vous faire plaisir. Je pense que votre question en elle-même, elle va quand même trouver une fin heureuse. Hein. Ici, on le sent. Elle va trouver une fin heureuse puisque, surtout, tout ce qui concerne la vie privée. Donc si c'est une question professionnelle, on vous dit de patienter un peu. On vous dit que vous allez peut-être avoir des idées, des passions, on va reconnaître vos idées, mais il y a quelque chose qui est trop éloigné pour le moment. Donc là, voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez avoir, je pense, une victoire, surtout si ça concerne le domaine sentimental, le domaine de la vie privée. Ouais. Donc, si on a envie, alors je vais quand même regarder, mais pour moi j'ai aussi l'impression que vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas valorisé, on sent. Vous avez envie d'être valorisé par votre travail, vous avez envie qu'on reconnaisse ce que vous faites, que ce soit sentimental ou professionnel, hein, j'ai envie de dire. Donc bon, c'est tout à votre honneur, hein, c'est tout à fait normal. Vous avez envie de reconnaître ce qu'on vous fait, et c'est vrai que voilà, vous avez l'impression que vous êtes toujours dans un domaine, dans un ordre d'idées, où justement on ne reconnaît pas, voilà. Il y a comme une notion aussi, alors il faut faire attention parce que vous avez tendance un peu à vous sentir indispensable. Alors, même si ça peut paraître un peu dur, personne n'est indispensable. Mais il ne faut pas vous mettre dans cette conjoncture-là. Il faut plutôt chercher à vous valoriser par votre travail, mais pas vous sentir indispensable. Parce que sinon, des personnes pourront vraiment prendre ça pour de la vanité, par exemple. Ouais. J'ai l'impression pour certains que y a une distanciation, que ce soit un homme ou une entreprise, enfin un homme ou même une personne que vous aimez, que ce soit l'amour ou l'entreprise, vous avez l'impression qu'une personne ne vous traite pas à votre juste valeur. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Et pour moi, j'ai l'impression pourtant qu'il y a vraiment une notion où vous avez envie de réussir. Que ce soit sentimentalement, vous avez envie de réussir, mais vous avez l'impression qu'il y a une personne qui ne partage pas les mêmes valeurs que vous, qui est trop optimiste, et vous allez avoir un peu une différence d'optimisme. Vous n'allez pas avoir moins d'optimisme cette semaine. Si ça serait une question d'ordre professionnel, on sent que vous vous sentez absolument pas valorisé par une personne ou une entreprise, que vous trouvez même peut-être un peu ingrate, entre guillemets, avec vous. Et ce que l'on vous dit ici, c'est assez important, c'est que d'une certaine manière, vous avez l'impression qu'on juge les gens peut-être sur un travail, sur des activités, mais pas sur quelque chose d'humain. Vous avez l'impression que voilà, c'est bien, mais il faudrait peut-être peut-être que vous détestez par exemple, comment dirais-je, le favoritisme. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Alors, on a 2 coupes ici, comme je vous l'ai dit. 10 de coupe et 3 de coupe, hein, qui est ici même inversé. Donc, qu'est-ce que ça correspond ici? Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura une réception. Il y aura une réception importante, et ça va être le moment, une invitation importante, ça va être le moment d'essayer pour vous d'avoir des informations sur quelque chose justement qui vous perturbe. Vous avez envie, voilà, d'avoir plus d'informations, en tout cas, ça ressort ici. On a 2 épées, donc ça représente quand même des défis par rapport à votre question. Donc 9 d'épée. Oui, 9, ouais, excusez-moi. 9 d'épée et l'as d'épée. Donc ici, en fait, c'est assez clair au niveau des défis. Ce que l'on ressent. Je suis en train de regarder. Mais ce que l'on ressent ici, c'est que vous allez... votre défi, c'est voilà, même si vous vous sentez mis de côté, vous avez quand même envie de réussir. Vous avez envie de réussir,
vous avez envie à votre façon, même si vous êtes toujours un peu dans la particularité, mais vous avez envie de montrer aussi que vous pouvez vous installer, que vous pouvez vous imposer à votre façon. Voilà, ça ressort. On a le 9 et on a le 10 ici, même s'il est inversé. Donc, je vais quand même le mettre comme ça. J'ai l'impression que sentimentalement, il y a aussi une personne qui vient vous dire pardon pour quelque chose qui vous a fait quand même de la peine. Ouais, on le sent. Il y a eu des... Alors, cette peine, ces ressentis, c'est par rapport à des conversations secrètes qu'il y a eu, des choses comme ça. Et on sent que voilà, il y a une personne qui vient dire pardon. Alors, c'est vous ou une autre personne, hein, ça dépend, mais il y a vraiment cette notion-là. Avec ce roi-là, hein, j'ai envie de vous rajouter ce roi ici. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Par rapport à votre réponse, d'une certaine manière, c'est vous qui avez les clés. Si vous voulez votre réponse, on vous dit que c'est vous qui avez les clés quand même entre vos mains. Et puis, on a cet as, là c'est le numéro 1, c'est le commencement. Peut-être qu'au moment même où vous allez avoir cette question, vous allez avoir une entreprise, peut-être une entreprise passée qui va vous rappeler. Et pour vous, c'est assez important, c'est quelque chose qui... ou un projet, il y a quelque chose, voilà, vous allez avoir peut-être une occasion de retravailler dans quelque chose et ça peut vous mettre même un dilemme face à deux choix, mais ça peut aussi vous conforter dans une idée que, voilà, ce sont des personnes ou des êtres, entre guillemets, qui vous valorisent. Donc, votre réponse, en fait, on vous dit qu'il y a les clés, mais surtout, voilà, ne pas tomber dans ce martyre, dans cet esprit de ne pas être bien. On sent que les 9 derniers mois ont été un peu compliqués. 9 mois, ça fait penser à une gestation. On sent voilà, que vous avez les clés, c'est le moment de sortir. Même si ça fait mal au début, c'est le moment de sortir et de vivre, entre guillemets, votre vie. Et pour moi, j'ai l'impression que ce défi principal, ça va être peut-être de ne pas tomber dans cet esprit de martyr, de reprendre confiance en vous. Donc ça va arriver, je pense, jusqu'à la fin du mois de juin. Et dans les 3 prochains, je dirais même pas les 3, mais ça va arriver entre le moment où vous regardez ce tirage et fin juin. Hein. Ça, c'est le fait de reprendre confiance en soi. Il y a aussi une notion d'une trahison qui doit être résolue. Et ça, c'est quelque chose qui s'est peut-être fait sur les 3 derniers jours. Et on sent vraiment voilà, qu'il y a cette notion importante qui ressort là. Sur les 3 derniers jours, sur le début du mois de juin, il y a eu cette trahison. Et on sent voilà, qu'il faut sortir de ça. Ok, bon. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours me contacter par mail. Donc je mets toujours mon mail en bas de ma chaîne à tarotastroguidance@gmail.com. Donc je fais énormément de tirages hein, sur l'amour, les énergies tierces, etc. Voilà, il y a cette notion de sauveur-sauvé hein, qui ressent. C'est vrai que ça ressort beaucoup dans les questions, dans les tirages que je fais. Donc voilà, donc les questions sont diverses et variées. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Voilà, j'essaie de répondre le plus rapidement possible. J'essaie aussi de voir pour fixer des rendez-vous parce qu'en ce moment mes plannings sont pris. Mais voilà, je vous remercie énormément de votre fidélité, de votre patience. Prenez toujours en compte que c'est un tirage général hein, et non personnel. Hein. Voilà, il faut toujours garder un esprit entre guillemets critique, quelque chose voilà, qui nous permet quand même de rester dans une belle stabilité. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine et je vous envoie beaucoup d'amour et de paix.